Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'Église nous fait lire dans l'Évangile une parabole de notre Seigneur Jésus, celle du roi qui envoie ses serviteurs pour inviter tout le monde au festin des noces de son fils. Aujourd'hui, le 3 octobre, c'est aussi la fête de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la sainte patronne des missions. En combinant ces deux éléments, je vous parlerai de l'esprit missionnaire. Un roi célébra les noces de son fils. Ce roi, c'est Dieu le Père. Ce fils du roi, c'est Dieu le Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Le mariage du fils du roi, c'est le mystère de l'incarnation. C'est Dieu le Fils qui s'est uni la nature humaine de telle sorte à être en même temps vrai Dieu et vrai homme. Le roi organisa un festin et dit « Voici que j'ai préparé mon festin, et on a tué mes bœufs et mes animaux engraissés. Tout est prêt. » Ce festin, c'est le mystère de la rédemption, en lequel notre Seigneur Jésus a été immolé sur la croix pour expier nos péchés. Ce festin, c'est notre Seigneur Jésus qui nous nourrit spirituellement de son corps et de son sang dans la Sainte Eucharistie et aussi de toutes sortes de bienfaits. Ce festin, c'est la vie et le bonheur éternel que Dieu nous a préparés par notre Seigneur Jésus. Le roi envoya ses serviteurs avec ces mots « Allez donc dans les carrefours, et tous ceux que vous trouverez, invitez-les aux noces. » Dieu invite tout le monde à la vie éternelle, les gens de tout lieu et de tout temps, de toute nation. C'est ce que signifient les carrefours. Mais notez que l'invitation du roi est transmise par l'intermédiaire des serviteurs. Dieu a établi cette loi de charité que le salut des uns passe par la prédication et le travail apostolique des autres. Notre Seigneur a dit à ses apôtres le jour de l'Ascension « Allez par tout le monde et prêchez l'Évangile à toute créature. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. » Si les serviteurs de la parabole n'étaient pas sortis pour aller au carrefour, pour aller à la rencontre des gens, pour les inviter aux noces du roi, eh bien la salle du festin n'aurait jamais été remplie. Il en va de même pour nous catholiques, serviteurs de Dieu, le roi des rois. Si par respect humain, ou par paresse, ou par négligence, nous ne faisons pas l'effort de parler de notre Seigneur Jésus aux gens que nous rencontrons chaque fois que nous en avons l'occasion, eh bien des âmes iront en enfer, et ce sera de notre faute. D'où l'importance pour nous tous d'avoir un esprit missionnaire, c'est-à-dire d'avoir le souci d'amener les âmes à la connaissance et à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Puisque nous fêtons aujourd'hui Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, je voudrais rappeler combien grand était son zèle missionnaire. Elle gagna tant d'âmes à notre Seigneur qu'elle mérita de devenir la sainte patronne des missions. Les anecdotes suivantes ont été rapportées par sa sœur Céline. Voici une première anecdote. En juin 1896, je photographiais Thérèse pour donner son portrait à notre mère prieure. Elle voulut être prise en photo, tenant à la main un rouleau sur lequel elle avait écrit ces paroles de notre mère Sainte Thérèse d'Avila « Je donnerai 1000 vies pour sauver une seule âme ». Sainte Thérèse nous rappelle qu'il n'y a rien de plus important que de sauver notre âme et celle des autres. Pour cela, nous devons être prêts à tous les efforts, toutes les privations, toutes les souffrances. Voici une deuxième anecdote. Lors de notre voyage à Rome, Thérèse n'avait encore que 14 ans. Ayant parcouru quelques pages d'annales de religieuses missionnaires,
Elle interrompit bientôt sa lecture et me dit « Je ne veux pas en lire plus. J'ai déjà un désir si violent d'être missionnaire. Que serait-ce si je l'avivais encore par le tableau de cet apostolat? Je veux être carmélite. » Elle m'expliqua ensuite le pourquoi de cette détermination. C'était pour souffrir davantage dans la monotonie d'une vie austère et par là sauver plus d'âmes. Sainte Thérèse nous rappelle que c'est la grâce de Dieu qui convertit les âmes. Notre rôle principal, c'est d'obtenir cette grâce de Dieu par notre vie d'amitié profonde avec Dieu. Plus notre amour de Dieu est fort et sincère, plus notre prière est efficace. Plus nous nous donnons à Dieu, plus Dieu nous donne. Une vie d'amitié intense avec Dieu peut se trouver très bien sous une vie extérieurement monotone et simple, ordinaire. Voici une troisième anecdote. Thérèse a raconté dans l'histoire de sa vie la ténacité de ses prières pour le malheureux assassin Pranzini, son émotion quand elle se vit exaucée par le subit retour à Dieu du condamné au pied de l'échafaud. C'est à moi qu'elle avait remis, en rougissant, la pièce de monnaie destinée à faire célébrer une messe pour cette conversion. Sa timidité l'empêchait de la demander elle-même à son confesseur. Eh bien, Sainte Thérèse nous rappelle que la source de toutes les grâces, c'est le sacrifice de notre Seigneur sur la croix, sacrifice renouvelé à la messe. Travailler pour la conversion des âmes, c'est aussi offrir des messes pour cette intention particulière. Voici une quatrième anecdote. Au Carmel, le zèle missionnaire de Thérèse ne cessa de s'accroître et se manifestait en toute rencontre. Je l'ai vu après le départ d'un ouvrier éloigné de Dieu, qui devait revenir dans la journée travailler au monastère. Je l'ai vu cacher furtivement une médaille de Saint-Benoît sous la doublure de sa veste de travail. Sainte Thérèse nous rappelle d'utiliser les sacramentaux de l'Église pour la conversion des pécheurs. Par exemple, par la distribution de médailles miraculeuses. La Sainte Vierge a montré clairement comment elle exerce son influence maternelle particulièrement sur les personnes qui portent sa médaille. Voici une cinquième anecdote. Dans un moment de cruelle souffrance, alors que la tuberculose gagnait en entier son organisme et que nous implorions le ciel avec larmes, Thérèse disait « Je demande au bon Dieu que toutes les prières faites pour moi ne servent pas à alléger mes souffrances, mais à sauver les pécheurs. » Et je l'entends encore affirmer « Non, je n'aurais jamais cru qu'on pouvait tant souffrir. Jamais, jamais. Je ne puis m'expliquer cela que par les désirs ardents que j'ai eus de sauver des âmes. » Ce fut l'une de ses dernières paroles. Eh bien, Sainte Thérèse nous rappelle que notre Seigneur Jésus nous a rachetés par les souffrances de la Passion. Nous travaillons donc aussi au salut des âmes par la souffrance, c'est-à-dire en acceptant sans révolte les souffrances que Dieu nous envoie et en les unissant à celles de notre Seigneur Jésus-Christ et de la Très Sainte Vierge Marie. Je finirai ce sermon par une dernière anecdote que voici. Bien des fois, et sous des formes très variées, Thérèse promit de faire tomber une pluie de roses et exprima son désir et son assurance de faire du bien après sa mort, en priant pour l'Église, en continuant sa mission de choix auprès des prêtres. Je l'entendis surtout expliquer, décrire quel serait ce bien, par quels moyens elle appellerait les âmes à Dieu en leur enseignant sa voie de confiance et de total abandon. Répondant à l'une de ses réflexions, je lui disais « Alors, vous croyez que vous sauverez plus d'âmes au ciel ?»« Oui, je le crois, me répondit-elle. La preuve,
c'est que le bon Dieu me laisse mourir alors que je désire tant lui sauver des âmes. Chers fidèles, aujourd'hui, tournons-nous vers Sainte Thérèse avec grande confiance. Demandons-lui de répandre une pluie de grâce, de conversion sur nos proches, nos amis, nos connaissances qui vivent dans le péché. Demandons-lui aussi la conversion de beaucoup de gens à la foi catholique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.